visa canadien, il ne vous permet pas d'aller en Allemagne. C'est même exactement le contraire. Donc, vous ne pouvez pas ignorer ce qui est écrit. Paul n'a pas dit que si vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, vous serez sauvés. Et là, c'est Romains 10, verset 9. Il y a tout de suite, quelques versets plus loin, Romains 10, 17, ajouté, à condition que ce que vous entendez, que la foi que vous aurez vienne de la parole de Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Alors voici ce que Jean vous dit. Celui qui ne confesse pas, quiconque, tu peux être pasteur, tu peux être prêtre, tu peux être évêque, tu peux être pape, d'accord? Vous pourriez être archbishop, vous pourriez avoir 70 ans de ministère, vous pourriez être né chrétien, vous pourriez être le meilleur chrétien de cette terre, vous pourriez être qui vous voulez, apôtre, prophète, voir des voyances, faites tout ce que vous voulez. Il est écrit, je ne vous ai jamais connu. Cassez-vous, barrez-vous, éloignez-vous, tirez-vous. Ce Christ, ce véritable Christ, dont Pierre dit dans Acte 4, versets 11 et 12, il explique que ce Jésus-Christ, qui est la progéniture des patriarches, est celui que vous, bâtisseurs, avez rejeté, mais qui est devenu la pierre d'angle. Et il ajoute, délicieux, délicieux, irrésistible. Verset 12 de Actes. Il n'existe de salut en aucun autre nom. Alors ça répond à votre question. Le Jésus chrétien. Pierre vous dit, il n'existe de salut en aucun autre nom, car Dieu n'a choisi aucun autre parmi les hommes sur la terre, sous le soleil même, par lequel nous devions être sauvés. Et un seul. Et c'est pour ça que Jude 1,4 dit notre seul Maître et Seigneur. C'est pour cela que Marc chapitre 12 verset 29 dit qu'il est le Seigneur unique. C'est pas des fantaisies, c'est pas des tournures stylistiques, c'est pas pour l'esthétique, c'est pour que nous lisions comme les Bériens, que nous investiguions et cherchions comme le prescrit 1 Pierre 1,10. De ce salut, écrit Pierre, ils ont fait l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Et vous, mesdames, messieurs, depuis que vous lisez dans la Bible, n'aviez-vous pas réellement remarqué ou vous avez fait exprès pour être là à prêcher un Jésus adopté, un Messie qui serait né virginal? Et puis quoi encore? Donc, Paul explique que si ce n'est pas le Christ qu'il a prêché, et il vous le dit dans Romains 1, verset 3, que son Christ est né de David selon la chair. Dans Acte 13, 23, il dit que Dieu, c'est dans la maison de David que Dieu a choisi un sauveur pour Jacob. Et Hébreux 7, 14 précise qu'il est notoire que le Seigneur véritable, est le Messie, est sorti de Jude. Pierre le dit, Paul le dit et Jean le dit. Quiconque ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, mais est de l'Antichrist. 2 Jean, chapitre 1, les versets 7 et 9 en particulier. Mais il serait loisible, heureux, de lire les versets 7 le verset 7 et d'aller jusqu'au verset 11. Vous y verrez la verve délicieuse, irrésistible de Jean, dans sa capacité de nous prévenir des enjeux. Il le fait infiniment avec plus de bonheur. Mais que dit le véritable Christ lui-même au sujet du salut? Pour ceux qui veulent savoir si même les grands serviteurs de Dieu, c'est quoi grand serviteur de Dieu? On vient de vous dire ce que c'est que l'œuvre de Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu et pourquoi il nous a donné l'intelligence. Ben, si eux ont utilisé leur intelligence pour se faire de la réputation et du pognon, s'ils ont utilisé l'œuvre de Dieu pour faire leur ministère et je ne sais plus quoi d'autre, les actions, bonnes ou mauvaises par ailleurs, il ne faut pas confondre l'arbre de vie et l'arbre de la mort. L'arbre de la mort, c'est l'arbre du bien et du mal. Donc, il ne faut pas voir dans le bien la vie. L'arbre de la vie, c'est autre chose. Mais ça, c'est la thématique d'une autre masterclass. Si jamais ce sujet vous intéressait, vous nous feriez l'honneur, je n'en doute point, de nous solliciter à cet égard. Et c'est avec un plaisir tout à fait marqué que nous orchestrerions à ce moment-là une autre masterclass comme celle-ci. Voici ce que vous dit le véritable Christ. Dans Jean chapitre 10, verset 9. Je suis la porte. Mais peut-être qu'avant même de dire le je, c'est qui le je? Le je suis, parce que c'est quand même fort. Le je suis, bah oui, c'est Exode chapitre 3, verset 14, où l'Éternel, il dit je suis, je m'appelle je suis. Mais voici ce que dit le véritable. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. 2 fois, c'est mieux. Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David. Franchement, quand vous écoutez ça, qui êtes-vous pour discuter de ça, en fait? Qui êtes-vous? De quelle autorité? De quelle légitimité? Il vous explique qu'il est le rejeton de David, qu'il est la postérité de David. D'ailleurs,
Si ce n'était pour faire une emphase, pour insister, pour les sourds, pour les malentendants ou pour les aveugles, pourquoi aurait-il été nécessaire d'insister qu'il est postérité et rejeton, puisque ça veut dire exactement la même chose? Au terme d'Ésaïe 11, verset 1, nous savons que ça veut dire. Je suis, moi Jésus, la postérité et le rejeton de David, Apocalypse 22, verset 16.